Ferrari, une marque de prestige, une écurie emblématique et une voiture que tout le monde veut piloter. Mais en 2025, cette écurie s'est effondrée. Elle n'a pas réussi à performer et a terminé à la 4e place du championnat constructeur, avec une voiture très loin des attentes. Car pour rappel, l'année auparavant, ils avaient fini à la 2e place du championnat constructeur, très proche de décrocher le titre. Mais cette année, la saison a été catastrophique et ils n'ont pas pu performer pour essayer de décrocher une victoire. Et ils ont aussi vu l'arrivée de Lewis Hamilton, qui se sera effondré dans cette équipe. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like. On est parti pour l'analyse. En début de saison, Ferrari aura directement commencé avec une voiture très loin des autres top teams Mercedes, Red Bull et McLaren. Et ils ont vécu un premier Grand Prix très compliqué, où ils sont partis très loin dans le top 10. Et sous une course avec des conditions compliquées, ils ont fini seulement à la 9e et 10e position. Et là, on a vite compris que la saison allait être beaucoup plus loin que celle de 2024, où là, ils avaient été impressionnants. Ils ont réussi au Grand Prix suivant à faire quand même une très belle performance en course sprint, avec la victoire de Lewis Hamilton. Mais plus la saison avançait, devenait de plus en plus lente. Et ça, dû à un arrêt du développement de la part de Ferrari. C'est un choix qu'a fait le team principal Fred Vasseur avec l'équipe, pour tout préparer pour 2026. Cela a donc provoqué la panne de performance de la voiture, car la voiture ne recevait aucune pièce et donc ne pouvait pas aller de plus en plus vite. Et cela a rendu la voiture compliquée sur de nombreux Grands Prix. On se souviendra au Qatar, avec une voiture inconduisible, où à chaque virage, elle partait en tête à queue. Et ce dangereux 360 qu'avait fait Charles Leclerc. Un point positif qu'on peut retenir de cette saison, c'est les arrêts au stand, qui ont été de plus en plus rapides. Un point important qui va permettre en 2026 à Ferrari d'être mieux et de se concentrer sur autre chose. Cette saison, ils avaient aussi un nouveau duo de pilotes, toujours constitué de Charles Leclerc, mais accompagné du 7e champion du monde Lewis Hamilton. De côté, Charles Leclerc, lui, aura fait plutôt une très bonne saison avec le matériel qu'il avait. Il est habitué de l'équipe et sait travailler dans cet environnement. Et il aura su trouver les solutions sur chaque week-end pour améliorer la voiture et faire qu'elle soit au maximum de sa performance. Aura souvent conduit dans les limites pour aller chercher le meilleur résultat, ce qui lui aura permis d'hisser la voiture jusqu'au podium, mais aussi de faire une pole position. Et grâce à son travail, il aura fini à la 4e place du championnat pilote, bien loin de ses attentes, car après une saison 2024, il espérait pouvoir se battre pour le titre. Et de l'autre côté du garage, il y a eu Lewis Hamilton. Le mariage entre lui et Ferrari n'aura pas marché en 2025. On l'aura vu, dès les premiers Grands Prix, ça aura été très compliqué. Il n'aura pas réussi à performer et aura souvent manqué de compréhension de la voiture. Le seul moment marquant de 2025 aura été sa victoire en course sprint au Grand Prix de Chine. Il aura été loin en performance et n'aura pas réussi à égaliser son coéquipier et même à le battre. Et cette saison compliquée aura été démoralisante pour lui. À chaque performance, on le voyait. Il était démoralisé, il n'en pouvait plus. Et aux médias, il le faisait vite comprendre qu'il ne trouvait pas la solution pour faire marcher cette voiture. On pouvait espérer qu'à la reprise de la pause estivale, ça aille mieux. Et sur le premier Grand Prix à Zandvoort, ça commençait bien. Il s'était bien qualifié et se battait avec Isaac Hadjar. Mais il a fait une erreur et là, tout s'est enchaîné et il a continué dans les mauvaises performances. On l'a même vu sur les derniers Grands Prix, il a enchaîné des week-ends où il ne marquait aucun point et arrivait même pas à se qualifier en Q3. C'est donc une saison à oublier pour Lewis Hamilton. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera en 2026. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt prometteur. Déjà, Hamilton a dit que c'était des voitures beaucoup plus plaisantes à conduire, beaucoup plus faciles à récupérer. Et il a d'ailleurs fait le meilleur tour aux essais de Barcelone. Ce qui, bien sûr, ne veut rien dire, car les voitures vont encore beaucoup changer. Mais aussi du côté moteur, c'est positif. Le moteur n'a eu aucune casse et aucun gros problème. Ils ont effectué énormément de tours et cela montre que c'est un moteur performant, mais aussi surtout solide et qui pourra tenir énormément de week-ends. Et pour finir, nous avons eu des sourires sur les visages des différentes personnes de Ferrari, ce qui montre qu'ils sont plutôt contents de ce qu'ils ont fait. Ça reste que la saison 2025 sera un apprentissage pour Fred Vasseur et l'équipe et qu'ils devront en tirer des leçons pour 2026 pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et arriver de la meilleure des manières et le plus rapide en piste pour aller chercher des victoires et des podiums. J'attends vos retours sur la saison 2025 de Ferrari. Et si vous pensez qu'en 2026, ils peuvent se relever, merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine information.